Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche. Évidemment, je suis extrêmement heureux de vous retrouver et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais commencer par rappeler quel est le sens de ces vidéos que je fais. Donc, je m'appelle David, je suis un pêcheur catholique pratiquant, un pêcheur comme vous, limité. Voilà, ma vie n'a pas toujours été droite. Mais je suis catholique et s'il y a quelque chose qui a toujours été constant dans ma vie, c'est que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été à côté de moi dans toutes mes épreuves depuis ma naissance et il le sera jusqu'à ma mort et je le prie pour qu'il me donne justement cette grâce, ce sera le thème de cette vidéo aujourd'hui, d'avoir la grâce de rester avec Jésus et de le suivre toujours. Le but de ces vidéos, c'est de vous faire aussi découvrir notre religion catholique romaine. Voilà, donc c'est un petit catéchisme simple, en plus ou moins 10-15 minutes. Parfois, je mets un petit peu plus longtemps dans mes vidéos, mais j'essaie de limiter à 10 minutes. Et je voudrais vous demander, à vous qui êtes habitués, qui regardez cette vidéo, si vous pensez que cette vidéo peut être profitable à quelqu'un, transmettez-lui cette vidéo ou transmettez-la à d'autres personnes pour qu'elles puissent elles aussi apprendre d'où on vient, pourquoi on existe, pourquoi est-ce qu'on doit être sauvé, etc., etc. Il y a plein de vidéos qui existent depuis maintenant un peu plus d'un an et que je fais religieusement. C'est une petite œuvre pour le bon Dieu que je fais, c'est très très simple. Mais c'est vraiment pour attirer des âmes vers le ciel et ça va vraiment être l'objet aujourd'hui de cette vidéo, nous ouvrir les portes du ciel. Alors nous avons vu dans la dernière vidéo, dans les dernières vidéos d'ailleurs, les 3 vertus théologales qui étaient la foi, l'espérance et la charité. C'est quoi une vertu? C'est une qualité qui nous mène vers le ciel. C'est une espèce de don de Dieu, qualité donnée par Dieu et qui nous ouvre le ciel. La foi parce qu'on croit, on a l'espérance, on a la foi qu'on va avoir le ciel, on croit en le Seigneur Jésus-Christ. On croit qu'il est vraiment là, on croit qu'il est venu, qu'il s'est incarné, qu'il a vécu sa passion, qu'il est ressuscité, qu'il nous ouvre donc le ciel et que nous allons être avec lui au ciel. On a cette foi, c'est vraiment notre credo, nous croyons cela. Nous avons après, je disais un petit peu avant, dans la foi en fait, mais l'espérance, on a l'espérance du ciel. Souvent on se dit, mais quand irai-je au ciel? Comment c'est le ciel? J'espère être avec le Seigneur au ciel. J'espère que je ne pécherai plus pour aller au ciel, pour rejoindre Jésus au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ, au paradis. Donc ça, c'est vraiment notre espérance de rejoindre Jésus et toute la communauté des saints que nous avons fêté le 1er novembre. Donc ça, c'est l'espérance, nous avons l'espoir. Voilà, ce n'est pas encore là, mais on espère. Et puis il y a la charité qui est la plus grande des 3 vertus théologales. C'est l'amour parce que c'est la qualité propre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la qualité propre de Dieu le Père, c'est la qualité propre de l'Esprit Saint qui est l'expression de l'amour entre le Père et le Fils. Donc la charité, l'amour, c'est la plus grande des 3 parce qu'elle demeure. En fait, une fois qu'on sera au ciel, encore une fois, ce sera l'objet de la vidéo aujourd'hui, nous serons tels que le Christ, nous serons à l'image du Christ et donc nous aurons accès au ciel. Alors que la foi, on ne devra plus croire qu'on sera au ciel parce qu'on y sera, donc on ne devra plus le croire, ce sera là. Et nous n'aurons plus l'espérance d'aller au ciel parce que cet espoir, il sera récompensé si évidemment nous avons d'abord cru dans notre Seigneur Jésus-Christ et 2, fait les œuvres que le Seigneur Jésus nous a préparées à l'avance pour justement nous permettre d'aller au ciel. Voilà, donc les 3 vertus théologales avec la plus grande des vertus, la charité. Comme ça, c'est clair. Ensuite, aujourd'hui, je voulais vous parler de la grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais qu'est-ce que vraiment la grâce? Marie nous dit aussi qu'elle peut nous transmettre des grâces. Sur la médaille miraculeuse, il y a des rayons qui sortent des mains de Marie. Et Marie nous dit que ce sont les grâces qui sont destinées aux hommes. Alors, il y a des rayons très clairs qui sont les grâces que tous les hommes demandent. Puis il y a des rayons sombres qui sont des grâces que personne ne demande à Marie. Alors, les grâces, ce sont d'une part des dons divins qui aussi nous ouvrent le ciel. Les vertus théologales, ce sont des grâces. Les vertus cardinales que nous verrons plus tard, ce sont aussi des grâces. Tous les fruits de l'Esprit Saint, ce sont des grâces. Mais la grâce, et ça, je remercie vraiment d'une part Saint Paul qui m'éclaire toujours lorsque je dois vous parler, il me donne un texte pour vous exprimer ce qu'est la grâce.
mais aussi notre bon Père Édouard, et donc l'Esprit Saint qui a inculqué dans notre bon Père Édouard aujourd'hui dans notre messe, lors de notre messe de Stockel, eh bien, il a vraiment exprimé ce qu'est la grâce parfaite. Alors si vous me le permettez, je mets mes lunettes et je vous lis la parole de Saint Paul aux Romains. Écoutez bien. Voilà. J'ouvre cela. Oui, ok. Tchac, tchac. Oui, ça met toujours un peu de temps pour que je trouve, hein, vous m'excusez. Voilà. Écoutez bien. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 17 à 21. Frères, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes? Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul à la multitude sera-t-elle rendue juste. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Voilà, à un moment donné, je n'ai pas très bien lu, je n'ai pas mis la bonne ponctuation au bon moment, mais vous avez compris. La grâce a un lien avec notre justification pour aller au ciel. Et donc j'en reviens à mon bon Père Édouard, qui nous expliquait aujourd'hui quelle était l'heure sainte lors du jeudi qui précède le premier vendredi du mois, vendredi consacré au Sacré-Cœur. Et il nous a dit que, en fait, il y a eu une apparition à une future sainte du Seigneur Jésus-Christ qui disait on ne prie pas assez l'Esprit Saint, on ne célèbre pas assez de messes vraiment en faveur de l'Esprit Saint. Et il nous disait donc, mais c'est quoi l'Esprit Saint? En fait, quel est l'effet de l'Esprit Saint dans notre vie? Regardons la Sainte Vierge Marie. Alors, si vous méditez votre chapelet, donc moi je médite toujours dans le troisième mystère joyeux, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, puis aussi d'ailleurs dans le premier mystère, l'Annonciation, en fait plus dans l'Annonciation d'ailleurs. À un moment donné, l'ange apparaît à Marie et lui parle, et lui dit « tu vas avoir un enfant ». Marie lui dit « mais comment cela se fera-t-il vu que je ne connais pas d'homme ?» Effectivement, elle ne connaissait pas physiquement aucun homme, elle ne voulait pas avoir de relation charnelle avec aucun homme au monde parce qu'elle se consacrait entièrement à Jésus. C'était d'ailleurs la même chose pour Joseph, pour ceux qui ne le savent pas. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et donc, l'Esprit Saint lui dit, l'ange lui dit, ne t'inquiète pas Marie, tu n'as pas besoin de connaître un homme, c'est l'Esprit Saint justement qui te prendra sous son ombre. Et donc, Jésus a été formé par l'Esprit Saint au sein de la Vierge Marie. Bon. Alors, le prêtre disait un petit peu, donc Père Édouard disait un petit peu en rigolant, ne vous inquiétez pas, c'est pas cela qui va se passer pour nous. Bon, moi, j'ai pas d'utérus, donc le Seigneur ne peut pas se former charnellement en moi. D'ailleurs, c'est pas l'objet. En revanche, l'Esprit Saint peut former Jésus à l'intérieur de moi, dans mon âme, dans la 7e demeure de mon âme, comme le dit très justement Sainte Thérèse d'Avila. Pour petit rappel, notre âme, c'est comme un château avec plusieurs demeures. Il y a les premières demeures, les deuxièmes demeures, les troisièmes, jusqu'à la 7e demeure. Et dans la 7e demeure de notre âme demeure Jésus-Christ, qui est imprimé dans notre âme. Et nous pouvons avoir accès, bien sûr, à cette 7e demeure. Évidemment, ça nécessite un chemin. L'Esprit Saint forme le Seigneur Jésus à l'intérieur de notre âme et il s'imprime à l'intérieur de notre âme. Alors le Père Édouard souligne aussi que les chrétiens
En réalité, on aurait pu les appeler des saints, parce qu'un saint, c'est un pécheur pardonné. Oui. Donc, nous, les chrétiens, nous sommes l'exemple, et rappelez-vous, je le disais dans une vidéo précédente, nous sommes les personnes, les chrétiens catholiques, qui devons être à l'image du Christ, l'exemple du Christ dans notre vie. Et mea culpa, Dieu sait combien pendant ma pauvre vie, j'ai été à l'inverse de l'exemple. J'ai été à l'inverse de montrer l'image du Christ. Et donc, je me rends compte maintenant comme il est coupable, comme il est grave pour un chrétien catholique, de se dire catholique et de faire l'inverse d'être un catholique, de faire l'inverse de ce que notre baptême nous demande d'être. Donc vraiment plonger dans la mort du Christ et dans ça qui nous permet sa résurrection par la suite et donc de vivre par le Christ. Et vraiment longtemps, j'ai été une de ces personnes qui allait à la messe, qui communiait, qui allait se confesser, mais qui commettait tout le temps plein de péchés. Alors, évidemment, j'en commets encore, bien sûr, des péchés véniels, mais là, je commettais des péchés mortels. Si vous ne vous souvenez plus de la différence, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos où on parle de péchés véniels et de péchés mortels. Voilà. Et donc, pour nous, chrétiens catholiques romains, il est très important d'essayer de vivre à l'image du Christ. Et comment le faire, vivre à l'image du Christ? Eh bien, demander à l'Esprit Saint d'imprimer cette image de Jésus à l'intérieur de nous. Or, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Eh bien, Marie, grâce à l'Esprit Saint, était pleine déjà de notre Seigneur Jésus-Christ spirituellement. Elle était complètement à l'image de Jésus-Christ et à l'image de Dieu, exemptée de péché originel. Parce que c'est bien ça, depuis le péché originel, qui nous empêche d'avoir accès au ciel. Et donc qui a supprimé cette grâce. Grâce au baptême et donc grâce à l'Esprit Saint, eh bien nous avons de nouveau accès à la grâce. Et puis pour augmenter cette grâce à l'intérieur de nous, eh bien ça dépend de nous, évidemment de notre foi, première vertu théologale, mais aussi et certainement de notre charité. Cette charité, cet amour qui nous conduit à faire des œuvres. Montre-nous ta foi sans les œuvres, dit saint Paul. Et oui, si nous nous proclamons croyants, eh bien nous devons à ce moment-là faire des œuvres d'amour pour Dieu, mais aussi pour notre prochain. Et d'ailleurs, dans une des intentions, et en général, vous devez savoir que j'aime beaucoup les messes traditionnelles où il n'y a pas d'intention. Et je trouve ça super qu'il n'y ait pas d'intention, où on prie pour la planète, le climat. Je trouve que ce sont des intentions, mais ça c'est personnel. Hein. Honnêtement, je trouve que ce sont des intentions débiles. Moi, personnellement, eh bien, je sais que je dois faire attention pour le climat. Je sais que je dois faire attention à ne pas jeter un papier, à faire le tri de mes déchets si je veux. Bon, je fais attention à la planète. Je n'ai pas besoin d'une intention à la messe pour que je prenne conscience de ça. Bon, ça, c'est une aparté. Mais donc, cette fois-ci, j'aimais bien cette intention parce qu'elle disait justement, eh bien voilà, Seigneur Jésus-Christ, comme le disait Thérèse d'Avila, eh bien, rends-nous de plus en plus l'image du Seigneur Jésus-Christ. Plus en plus à ton image, et que si jamais eh bien, on voit une personne qui souffre à côté de nous, nous puissions jeûner pour donner à cette personne du pain. Nous puissions vraiment prendre sur nous un petit peu de sacrifice pour aider une personne qui en a le plus besoin. Eh bien ça, c'est l'attitude, c'est une œuvre d'un chrétien catholique. Se sacrifier, comme Jésus l'a fait, pour notre prochain, et pour les martyrs, parce qu'il y a des martyrs, eh bien, ils ont été jusqu'à se faire crucifier ou autre chose horrible, mais pour le prochain et pour la foi et pour Dieu, car les 2 premiers commandements de Dieu, disait l'évangile d'aujourd'hui, eh bien c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Donc les amis, je vous invite à réfléchir. Pouvez-vous voir aujourd'hui le Seigneur? Pouvez-vous voir Dieu? Ben non. Enfin, si vous êtes comme moi, et je le regrette, et si vous êtes comme moi, votre âme est tellement sale que vous ne pouvez pas voir Dieu. Parce que malheureusement, jusqu'à présent, eh bien, l'image de Jésus-Christ ne s'est pas encore entièrement formée en nous, ou en tout cas, elle est opacifiée par trop de péchés, par trop d'incrédulité, de manque d'amour de notre part.
toutes les personnes qui n'ont pas un contact direct avec Dieu, qui ne peuvent pas le voir, qui ne l'entendent pas réellement, ben, ils ont encore du travail à faire. Et bien, c'est notre cas. C'est notre cas. Ce qui est génial, parce que ça nous donne une sorte de finitude, et donc une quête pour nous améliorer toujours, et pour faire grandir en nous cette grâce. Comment faire grandir en nous cette grâce? Bien, je vous le rappelle, oraison, confession régulière, baptême. Alors, si vous n'avez pas été baptisé, eh bien, je vous invite à prendre contact avec un prêtre, demander le baptême qui est vraiment une injection de l'Esprit Saint en vous. Et ensuite, eh bien, si vous êtes adulte, vous aurez directement la confirmation, donc vous aurez vraiment tout l'esprit et toutes les armes pour justement entamer ce chemin vers la 7e demeure de votre âme, ou à un moment donné, quand vous progresserez dans ce chemin vers Dieu, eh bien c'est Dieu qui lui-même viendra vous prendre et vous attirer à lui. Personnellement, j'attends encore ce moment. J'espère qu'un jour ça arrivera. Je suis encore très loin de là, je crois. Ça dépend de Dieu. Alors Dieu peut faire tout ce qu'il veut dans chacun d'entre nous. Mais en tout cas, je le dis au Seigneur dans mes oraisons. Je suis fermement accroché à lui. Je suis décidé à pérégriner, donc à vraiment prendre ce chemin vers cette 7e demeure de mon âme, à tout faire pour y arriver, qu'il me donne justement la grâce, qu'il me donne plus d'amour, qu'il s'imprime de plus en plus en moi pour me permettre de le rejoindre et d'être similaire à lui. Je vous rappelle que le bon Dieu nous dit que c'est déjà possible dès ici-bas. Et en fait, c'est ça que le Père Édouard disait, les saints d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des personnes où l'impression du Seigneur dans leur âme est quasi parfaite, voire parfaite. Et donc, ils sont saints. Nous sommes saints. Voilà. Il reste juste à dégager le plus possible les crasses de notre âme, tous les péchés qui nous empêchent d'aller au ciel. Voilà les amis, là-dessus je vous laisse. Donc, souvenez-vous, baptême, confession régulière, Eucharistie régulière pour justement fusionner avec le Christ et aller au ciel et éviter l'enfer. Je vous rappelle, c'est pour toutes les personnes qui me regardent pour la première fois, que l'enfer existe. L'enfer n'est pas vide comme le supposent certaines personnes. Voilà, l'enfer existe, il est plein. Il est même plein de chrétiens catholiques romains. Donc attention, voilà, tout ce que je peux vous dire. Ça existe, attention. Restons accrochés au Seigneur, soyons humbles, demandons pardon, regrettons nos péchés, vraiment, et supplions le Seigneur qu'il nous sauve de la mort éternelle et de l'enfer. Voilà, je vous laisse ici, passez un excellent dimanche et à la semaine prochaine.